Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Qui vous reçoit me reçoit moi-même. Qui vous écoute m'écoute et je l'aime. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue à ce samedi de la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur encore nous rassemble. C'est lui qui est le grand prêtre qui nous rassemble, qui nous offre au Père, le grand prêtre qui vient tout changer. Alors, unissons-nous à lui, unissons-nous à ce Jésus qui vient nous offrir à son Père bien-aimé. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde attiré par sa lumière croit en Jésus, ton envoyé, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans le sanctuaire de l'Ancienne Alliance, une tente était disposée, la première, où se trouvait le chandelier à 7 branches et la table avec les pains de l'offrande. C'est ce qu'on nomme le Saint. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Parole du Seigneur. Voici ma vie,
entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici mes frères entre tes mains. Prends-les, Seigneur, sois leur chemin, que leur misère devienne joie. Voici mes frères entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici le pain de notre vie. Voici le vin, notre aujourd'hui. Que ces offrandes montent vers toi. Accueille-les pour notre joie. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger.
Les gens de chez lui, le prenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, « Il a perdu la tête. » Acclamons la parole de Dieu. Petit évangile, un simple commentaire. Saint Marc résume simplement la venue de Marie et de ses frères. Les gens de chez lui venaient le chercher, se saisir de lui, car il avait perdu la tête. Jésus était en train de transformer tout un pays et il pensait qu'il avait perdu la tête. Il annonçait la bonne nouvelle et il pensait qu'il avait perdu la tête. Il rassemblait une multitude d'affamés et d'assoiffés de la parole de Dieu et on pensait qu'il avait perdu la tête. Ben, tant mieux si j'ai perdu la tête. Voilà. Non, simplement qu'aujourd'hui, dans la lettre aux Hébreux, on nous parle de Jésus qui vient s'offrir comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau donné pour le salut de tous. Son sang vient couvrir le peuple de Dieu pour lui offrir de passer à travers la mort, pour vaincre la mort. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus à avoir de crainte de mourir, puisque déjà Jésus a mis son sang sur nous pour que nous puissions être sauvés. L'agneau de Dieu. Vous vous souvenez de la 10e plaie d'Égypte? Non, peut-être que je l'ai déjà raconté, vous le savez déjà, mais pour moi, l'agneau de Dieu relève à la sortie d'Égypte. Quand Dieu dit à Moïse que chacun prépare un agneau pour le manger, pour tout le manger le soir même. Et s'il y a pas assez de monde dans la famille pour manger tout l'agneau, bien, rassemblez une deuxième famille. Prenez le sang de cet agneau. Parce que pour manger un agneau ou un chevreau, eh bien, les Israélites saignaient. Donc, ils coupaient la jugulaire et, bon, l'agneau se vidait de son sang, tout simplement. Eh bien, ramassez ce sang donné par l'agneau et badigeonnez les linteaux et les cadrages de porte pour que l'ange du Seigneur, l'ange exterminateur, quand il passera, il verra le sang de l'agneau et il saura qu'il a là des amis de Dieu. Et cet exterminateur est passé sur l'Égypte et tuant seulement les premiers-nés de chacune des familles, passa au-dessus des maisons des Hébreux, sans faire de mal aux premiers-nés. Ce sang de l'agneau est un sang sauveur. Et Jésus a donné son sang pour nous sauver de la corruption, pour nous sauver de la mort, pour nous offrir la vie. Alors, quand vous avez de la difficulté, quand vous pensez que vous êtes dans une épreuve impossible, demandez que Jésus vous revête de son sang, qu'il puisse vous offrir cette protection de son sang pour que les angoisses puissent disparaître, pour que la peur puisse disparaître et que vous puissiez sortir vainqueur de vos maux. Oui, le sang de l'agneau, le sang que Jésus a porté sur la croix, qu'il a offert dans le repas de la Cène, voilà ce sang de l'agneau qui vient tous nous sauver. Alors, ce grand prêtre n'a pas simplement offert un agneau, il s'est offert comme l'agneau de Dieu, comme Jean le Baptiste l'avait désigné, comme lui-même s'est désigné. Voyez-vous, la parole de Dieu continue d'annoncer Jésus-Christ
comme étant le Messie, le Sauveur. Et c'est par sa mort sur la croix qu'il nous sauve, répandant son sang sur tous ceux qui croient en lui. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te confier tous les martyrs qui offrent leur sang pour proclamer le nom de Jésus, qui offrent leur sang, leur vie, pour protéger leurs frères et sœurs, pour participer à l'œuvre du salut. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te les offrir parce que le nom de Jésus est encore un nom qui fait peur, un nom qui, par sa beauté, vient transformer le monde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons gloire, Père très bon, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par ton Fils, tu as réuni des hommes et des femmes de toute race et de toute culture en un seul corps, l'Église. Cette Église vit de la force de ton esprit et rassemble les hommes et les femmes dans l'unité. Elle rend témoignage de ton amour et ouvre à chacun les portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient un signe de fidélité que tu nous as promise pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre célèbrent et avec l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus précisément encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, afin qu'en notre pays, l'Église trouve un élan nouveau pour sa vie. Renforce les liens d'unité entre laïcs et prêtres, entre les prêtres et notre évêque, entre tous les évêques et notre pape, François. Donne à ton Église de devenir, au milieu d'un monde divisé, un instrument au service de l'unité. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et dans l'unité des chrétiens, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, dans cette unité des chrétiens, je vous propose de pouvoir appeler un ami, une amie, un frère, une sœur. Appelez-les pour leur offrir la paix du Christ. Appelez-les pour les saluer au nom du Christ, pour qu'ils puissent recevoir eux aussi la grâce que vous avez reçue aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit.